Hey, salut à tous, bienvenue dans Zoom. Aujourd'hui dans Zoom, on va parler de... Oui. Steve? Ouais, attends, excuse-moi, mais je fais Zoom là. C'est quoi Steve? Non, mais attends, non. Putain, je te jure, ces abonnés, tu leur donnes ça, ils prennent ça, c'est un truc de ouf. Viens là, toi. Salut à tous du coup et bienvenue dans Zoom. Eh ben salut à tous, bienvenue dans Zoom du coup, et aujourd'hui vous avez vu, je suis entouré de deux personnes très sympathiques. Alors je commence par Johnny, tiens, Johnny de la chaîne Réservoir Vlog, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, il fait également des critiques cinéma. Exactement. Tu veux dire un mot rapide sur ta chaîne? Bah je fais des critiques cinéma, j'ai une petite anecdote. Merci beaucoup Johnny. Et donc j'ai à ma droite, voilà, ça il est déjà parti, j'ai à ma droite Steve. Steve, vous pouvez aller voir... c'est... Non, qu'est-ce que De temps voilà. en temps. Steve est un grand passionné aussi de la saga Star Wars, Star Wars, Jurassic Park. Ouais, Hein, voilà, c'est ça. Jurassic Park aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler du film Jurassic World Fallen Kingdom. On sort juste de la séance, donc là, on est vraiment à chaud de chez à chaud. Genre, on s'est échangé 2-3 avis, Ouais. mais on n'en sait pas plus. C'est-à-dire que je sais même pas quelle note ils vont attribuer au film. Ouais. D'ailleurs, les gars, juste avant d'attribuer une note à ce film-là. Donc, première chose, je vais vous faire gagner les Blu-ray de Jurassic Park, c'est-à-dire Jurassic Park premier du nom, Jurassic Park Le Monde Perdu, Jurassic Park 3 et Jurassic World. Donc ça, c'est à gagner pour l'un d'entre vous. Donc, on va poser 3 questions au cours de cette critique. Donc, au fur et à mesure de la vidéo, on posera 3 questions. Le premier qui, dans la vidéo, répondra dans les commentaires à ces 3 questions, juste, évidemment, remportera ces Blu-ray. Voilà, ça c'est dit. Ensuite... Pas mal comme petit cadeau quand même, non? C'est pas mal. Ensuite, du coup, j'aimerais bien, les gars, que vous me disiez comment vous classeriez les films Jurassic Park, donc du 1 au 4, on va pas parler de celui-là pour l'instant, donc que chacun me fasse son petit classement, en attribuant une note au film et en disant lequel il a une note aussi? Ouais, en donnant une petite note, juste histoire de jauger, quoi. Qui veut se lancer? Bon, j'y vais. Allez, vas-y. Alors, premier, le meilleur, le premier. Quelle note tu lui attribuerais? Franchement, 19. Okay. 19 sur 20. En deuxième position, le World, Jurassic World, le quatrième, qui est génial aussi, je mettrais 17. En troisième, Jurassic Park 3, 15, on va dire. 15 sur 20, Jurassic Park 3? Ouais. Ouais, ok. Voilà. Et quatrième, le 2, que moi, tu sais... alors vas-y, voilà, c'est un peu bordélique, c'est un peu trop... Alors on va en parler, mais quelle note tu donneras au film? 12. 12. Voilà. Johnny? Eh ben on a le même classement. Le même classement, c'est bien. Bah moi le 1, ouais, bah évidemment, parce que c'est le meilleur, c'est le précurseur, et puis il a tout révolutionné, donc je lui mettrai 18. Ensuite, Jurassic World, je lui mettrai 15. Jurassic Park 3, parce que c'est le premier film que j'ai vu de la saga, donc je lui mettrai 14. Et Jurassic Park 2, que je trouve le moins réussi, et je lui mettrai 12. Bien, alors moi je change un tout petit peu le classement. Moi je placerai Jurassic Park en premier, pour moi c'est chef-d'œuvre de chez chef-d'œuvre, donc 19 sur 20. En 2 je mettrai Jurassic World avec un bon 15 sur 20. En 3 je mettrai Le Monde Perdu avec 14 sur 20. Et en dernier le 3 avec 11 sur 20. Par contre, je rebondis sur vos deux avis là, parce que tous les deux vous avez kiffé le 3. Moi aussi. D'accord, qu'on soit bien clair, moi aussi j'ai kiffé le 3. Parce que moi aussi quand je l'ai vu j'étais ultra fan. Mais avec un regard aujourd'hui un petit peu plus critique, je dirais, il y a beaucoup de défauts qui me posent problème. Et du coup, pour moi, en tant que tel, le film pris en tant qu'œuvre, je lui trouve trop de défauts pour lui attribuer une bonne note. Voilà. Pour moi, c'est un film qui subit son manque de scénario, les problèmes qu'il a eu au cours de son écriture, et ça se ressent dans le traitement des personnages. Moi sur le 3, pour rebondir sur ce que tu as dit, je trouve qu'on retrouve un univers qu'on ne retrouvait pas dans le 2. Par rapport à moi, de toute façon, dès qu'on est sur... Qu'est-ce qui change pour toi dans le 2? Bah, disons que déjà le fait de plus être sur l'île à un moment, c'est pas problématique, mais du coup on perd cette saveur vraiment, ce qui fait de la saga Jurassic Park ce qu'elle est. Et c'est vrai que le 3, après moi, Jurassic Park 3 c'est le tout premier, comme je dis, que j'ai vu des films quand j'étais petit, donc c'est hyper subjectif parce que c'est le premier film que j'ai découvert, c'est comme ça que j'ai découvert les dinosaures au cinéma. Donc c'est vrai que ce film pour moi il a une saveur particulière et du coup voilà. C'est vrai que le 2 est plus maîtrisé, si on regarde vraiment le 2 est beaucoup plus maîtrisé.
Mais le 3, il y a une saveur, c'est comme ça s'explique pas, il y a une saveur qui fait que quand je le vois, je Tu suis vois, bien, pour quoi. moi, le 3, c'est un bon gros plaisir coupable. Mais genre vraiment, quoi. Ouais. Parce que les personnages, même Sam Neill, tu vois, qui est un personnage emblématique dans la saga Jurassic Park, qui pour moi n'est pas du tout traité. Il est même à l'opposé de ce qu'il était dans les 2 premiers Jurassic Park, c'est-à-dire quelqu'un de construit, qui est devenu un père, etc. Et puis là, il devient n'importe qui du jour au lendemain. Et ouais, il y a ce traitement des personnages et puis le scénario qui a été écrit au moment du film, Oui. qui du fait tournage, qu'au fil du tournage, et ça se voit dans le Ouais. film. Bref, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, Steve Non, juste surtout le 3, malgré ses défauts, Ouais. même s'il est fragile, on voit qu'il y a des défauts évidents, enfin bon, le 3 retrouve la magie du premier. C'est ça qui est important. Complètement, je suis d'accord avec ça. Et le 2, en fait, Il contrairement au retrouve 2, la magie du premier, mais il retrouve pas les thèmes, je trouve, du premier Oui, qui il faisaient les la saveur effleure, mais du bon. premier. Il les Mhm. effleure et même parfois il va à contradiction. Le spinosaure qui bat le T-Rex, l'esprit de famille qui est pas vraiment là, les femmes qui sont censées être Oui. des femmes fortes dans Jurassic Park, Ouais, qui là du coup sont des cruches qui gueulent, qui appellent les gens alors qu'il y a des Ouais. dinosaures. Enfin, tu vois, il y a... Eric Ouais, voilà, exactement. Il y a des choses qui m'ont vraiment dérangé. Après, comme toi, je l'ai regardé avec un regard d'enfant et j'ai vraiment adoré. Donc aujourd'hui encore, je le regarde avec un grand plaisir. Bien, je vais mettre fin à cette discussion là sur les anciens Jurassic Park parce que les gens attendent qu'on parle quand même de Jurassic World Fallen Kingdom. Du coup, j'ai envie de vous dire là, à chaud comme ça, qu'est-ce que vous avez pensé de Jurassic World Fallen Kingdom et quelle note vous lui attribueriez? Parce que vous savez que dans les zooms, je commence toujours par donner une note au film, donc ça m'intéresse de connaître la vôtre. Ben ouais, ben, je vais commencer du coup. Ben moi je l'ai trouvé très bien, vraiment. Je me suis éclaté devant le film. J'ai trouvé ce film vraiment génial. Si je devais donner une note, je lui donnerais, je pense, un bon 16 sur 20. Hmm. Je le trouve. Là maintenant, en ce moment, je le trouve au-dessus du premier. Hmm. voilà, parce qu'il y a un vrai parti Du pris. World. Ouais, du World, Ok. ouais, du World, ouais, pas du. Au-dessus du premier, je te casse Oui, la oui, gueule. non. C'est le quatrième euh, pour le World. Bah parce que c'est un film qui prend des risques et il prend des risques, enfin en tout cas c'est réussi et il le fait de manière très subtile et enfin on va plus approfondir. Ouais, on va approfondir. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai plaisir, quoi. Du coup, je me permets de rebondir sur Steve. Bah, c'est un très bon blockbuster. Ouais. Fallen Kingdom, c'est vraiment très largement au-dessus de la moyenne des blockbusters. Enfin, c'est vraiment un film qui est profond, quoi, qui a une vraie richesse cinématographique. Donc moi j'ai pris mon pied et c'est un très grand film. Quelle note tu lui attribues comme ça, 17, chaud 17. 17 sur 20. Et ben moi, j'attribue à ce film, alors pour l'instant, un 16 sur 20. J'hésite entre 16 et 17, vraiment. Mais je trouve ça assez fou. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, je le redis parce que je trouve ça assez incroyable ce que je viens de voir en fait. Je m'attendais, mais genre vraiment pas, à voir ce qui est censé être un blockbuster. D'ailleurs, tu l'as appelé blockbuster, pour moi, c'en est même pas un. Aussi traité de façon indépendante. Et pour moi, le réalisateur s'est complètement emparé de la machine et a proposé sa patte ultra personnelle. C'est fou. J'ai même presque pas eu l'impression de voir un Jurassic Park. C'est peut-être une qualité et en même temps un défaut. Donc on y reviendra. Donc pour moi, ouais, 16 ou 17, voilà, j'hésite entre les deux. On va dire, pour l'instant, je bloque sur 16. Du coup, quel point on pourrait traiter en premier? Qu'est-ce qui vous intéresse d'évoquer dans le film? Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est de montrer à quel point l'homme, voilà, c'est une bonne critique aussi de l'homme, à quel point certains humains peuvent être déshumanisés complètement face à l'animal, quoi. Enfin, la cruauté animale est dénoncée, en fait. Tout Mais l'aspect cruel et sauvage contre les animaux est vraiment bien. C'est depuis le tout premier, depuis 93, c'est vraiment ça, c'est vraiment faire passer le message genre l'homme se prend pour Dieu, mais en fait ça marche pas, quoi. Ouais, et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'ils avaient un peu contrebalancé dans Jurassic World, puisque dans Jurassic World, en fait, ils arrivaient à maîtriser un petit peu les dinosaures, à les dompter, et ça cassait un petit peu justement cet état d'esprit de dire la nature est indomptable. Et là, dans Jurassic World, ils arrivaient quelque part à dompter un petit peu les animaux. Ce que j'ai aimé dans celui-là, c'est que justement, ils n'arrivent pas à les dompter. Il y a une scène à la fin. Est-ce qu'on spoil ou est-ce qu'on spoil pas, les gars? Oh bah là, c'est mieux de spoiler. Parce Ouais, que spoil. Il y a un moment donné, par exemple, où le raptor, à la fin, doit faire un choix. Owen regarde le vélociraptor et lui dit reste avec nous, rentre dans la cage. Et à ce moment-là, le raptor s'en va. Et il va au-dessus d'une plaine et là il regarde la colline, toutes les villas et tout, et tu te dis bon ben il va tous les bouffer. les lotissements de E.T. Les lotissements, tout à fait, mais exactement. Et là tu te dis bon ben voilà, ils ont contrebalancé ce qu'ils avaient un petit peu raté dans Jurassic World, c'est-à-dire l'état d'esprit de on peut pas contrôler la nature, quoi qu'il advienne, la nature prend toujours le dessus. J'ai aimé retrouver ce thème-là. Mais il y aura l'armée américaine dans le prochain qui va tout raser, t'inquiète. Peut-être pas. Non mais oui, mais après c'est la phrase de la saga, de toute façon, la vie trouve toujours un chemin et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que
Contrairement justement où à la fin il y avait le Raptor qui sauvait les humains avec le T-Rex et ils étaient ensemble et le T-Rex bouffait pas le Raptor, ça c'est ce qui Ça m'avait pas dérangé, ça, moi. Mais moi, moi le côté on va dompter le T-Rex, le Raptor ça me dérangeait pas. Mais la scène finale du 1 où justement il y a le T-Rex et le Raptor qui se battent ensemble et ensuite le T-Rex le regarde du genre merci copain et il s'en va. Ouais. Là justement c'est contre nature. Dans le règne animal justement le T-Rex est censé bouffer le Raptor. Et... Les animaux communiquent entre eux malgré tout. Enfin, ok, c'est un peu tiré par les cheveux, mais C'est pour moi vrai ça, que oui, ça pouvait être ça m'avait crédible. dérangé dans le World. D'accord, Mm. ok. Très bien. Moi, ce que j'ai aimé dans ce film aussi, c'est que je trouve qu'il a un côté très très actuel. Il y a énormément de thèmes qui sont traités dans ce film-là, mais vraiment, c'est un film où il y a des thèmes et qui sont très lourds. Hein. C'est des thèmes qui sont hyper pesants et qui sont traités dans ce film. Je sais pas, par exemple, le début, quand il y a tous les dinosaures qui sont sur l'île et on sait qu'il y a un volcan qui va les exterminer. Et là, ils sont en train de regarder les médias et ils disent, regardez ces gens, ils vont mourir, on peut pas les laisser faire ça. Et enfin, ils sont en train de mourir, on est en train de les laisser mourir. Et il y en a une qui dit, mais non, nous, on va pas les laisser mourir. Moi, enfin, ça a hyper résonné en moi comme l'actualité de nos jours, où je sais pas, à cause des guerres ou les missions humanitaires, les réfugiés, tout ça, enfin, les gens qui sont obligés de partir, de quitter leur île et qu'on laisse crever, quoi, en gros. Et est-ce qu'on va les secourir ou pas? Enfin, tu vois, il y a des questions qui étaient posées par rapport à ça. Moi, quand j'ai vu ça, ça a résonné, mais vraiment complètement, quoi. Et en plus, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent finalement, parce que. Enfin, je veux dire, Bah, c'est comme dans la réalité. Les humanitaires, ils ont une idée, bon, ils ont des idéaux évidemment, sinon c'est ça qui les pousse à agir. Mais en fait, une fois sur le terrain, ils peuvent pas faire non plus ce qu'ils veulent. Ce film n'est pas du tout manichéen. Je pense que, enfin, je sais pas ce que vous en c'est pensez, sûr. mais il y a vraiment une prise de parti à dire, bah, on est tous à faire des mauvaises choses, même si on est des gens bien à la base, on peut faire des choix qui sont durs, on peut laisser mourir des gens, on peut, voilà, créer des personnes qui sont génétiquement modifiées. Enfin, il y a beaucoup de thèmes qui sont très difficiles. Bah oui. Ah oui, ce film est assez violent psychologiquement. Ouais. Enfin, il y a Il une y a des scènes ambiance assez, pesante. quoi. La scène, je sais pas ce que vous en pensez, mais la scène de la fin où il y a les dinosaures qui sont dans des prisons en train de se faire gazer. Moi, ça m'a forcément rappelé les chambres à gaz. Et avec ces personnes qui les regardent et qui disent est-ce qu'on les laisse vivre, est-ce qu'on les laisse mourir, et qui prennent le parti de les laisser mourir. C'est clairement les chambres à gaz. Pour moi, ça évoque clairement les chambres à gaz. Enfin voilà, il y a beaucoup de sujets. Alors, les chambres à gaz, c'est pas d'actualité, mais je veux dire, il y a des sujets très très profonds et aussi des thèmes d'actualité. Et je trouve que c'est fou de voir ça dans un blockbuster aujourd'hui de nos jours. On a tendance à dire, je sais pas moi, en parlant de Star Wars ou n'importe quoi, de dire que ça y est, ça part en popcorn à tout va et que on peut plus faire un blockbuster film d'auteur. Bah pour moi, ce film démontre tout l'inverse. Par contre, du coup, moi, ce qui m'a dérangé, c'est que j'ai eu l'impression de voir un super film indépendant. Pour moi, Bayona, il s'est vraiment emparé des rênes et il a fait son film à lui. Film indépendant de luxe alors. Indépendant de luxe, mais je trouve que du coup, il fait presque pas partie de la saga Jurassic Park. À mon goût, j'ai vu un film qui était tellement différent dans le style que pour moi, c'était presque un truc qui n'avait rien à voir avec l'univers Jurassic Park. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est du pur Jurassic Park pour moi. Alors, c'est la continuité, parce qu'en fait, ça creuse encore plus les thèmes initiaux, quoi. L'homme qui est un pilote automatique, qui ne pense qu'à lui, qui se prend pour Dieu, comme tu disais, qui se retrouve face à des situations totalement incontrôlées. Là, c'est encore pire que tout. Là, on se retrouve dans la ville à la fin, mais bon, ça c'est rapide, mais aussi dans le manoir d'un type qui en fait est à la base de tout ce bordel, quoi. Je dirais, c'est lui qui a, avec sa société, un monde et tout ça, le mec, il se retrouve attaqué chez lui, quoi. Enfin, il se retrouve dans son manoir. Enfin, voilà, c'est la continuité du 1, tout part en cacahuète, quoi, et avec une profondeur des thèmes à côté. Tu veux rebondir là-dessus? Moi je suis plus d'accord avec le gardien, je trouve que non, parce que justement, il est cohérent par rapport au premier Jurassic World. Il est dans la continuité de l'histoire. Voilà. Le traitement fait au personnage est très cohérent, il n'y a pas de problème sur ça. Mais je trouve que vraiment en matière de film seul, c'est vrai qu'il pourrait il est en dehors pour moi de la saga. Il pourrait être pris à part comme ça. Ouais. Tu dis tiens, je te fais mater un film d'horreur avec des dinosaures, tu y crois quoi. Clairement. Franchement, il y a des thèmes qui sont tellement propres au réalisateur que c'est fou. Alors Bayona, qui a réalisé L'Orphelinat, The Impossible, c'était quoi son dernier, Quelques minutes après minuit. On retrouve tous les thèmes qui sont dans ces films dans Jurassic World Fallen Kingdom. Ça parle de la maladie, ça parle de l'absence de la mère, de l'absence du père, ça parle de l'enfant qui est face à tout ça, face à la douleur. La peur de la solitude. Ça parle de la peur de la solitude, ça parle des cauchemars. Parce que souvent, on voit les dinosaures qui sont représentés comme des ombres. C'est des ombres, clairement, c'est des fantômes, c'est des cauchemars. C'est même pour moi, il y a un moment, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais
Alors, il y a une création d'un nouveau dinosaure dans ce film-là. Encore. Ils sont obligés de faire Encore. ça. Hein. Ils créent à chaque fois un nouveau dinosaure. Comment il s'appelle celui-là? L'Endoraptor. Indoraptor. L'Indoraptor, c'est un mélange de l'Indonorus. Ça me fait peur, moi, les À raptors. tes souhaits. L'Indonorus rex et du raptor. Donc une bestiole vraiment méchante et intelligente. Cruel. Et en fait, cette bestiole se libère au moment où le grand-père, qui est ce grand-père d'ailleurs? Le fameux Lockwood. Ouais, Lockwood. Qui était le partenaire de Le la partenaire. bande, enfin, Je sais pas s'ils avaient un lien de famille ou pas, j'ai pas bien su s'ils avaient un lien de famille. C'était. Moi, j'avoue On que... sait pas. On sait pas, ça reste flou. Ouais, ça reste flou. Ils avaient Enfin, un projet commun. je Alors, crois. on sait peut-être pas, peut-être qu'on saura qu'il y a un lien de parenté, enfin, je sais, de familial, je sais pas du tout. Bon, bref. Ou ils s'aimaient. Il y a une vieille personne qui, pareil, a la petite, comment on appelle ça, avec l'insecte à Oui, l'intérieur. oui, là. l'ambre. L'ambre avec l'insecte, et qui décède. Et quand cette personne décède, c'est à ce moment-là que le dinosaure est relâché. Et pour moi, il apparaît comme étant la mort. Vraiment, la mort. C'est-à-dire que Tout éclate, quoi. tout éclate, et puis surtout, il représente pour moi la mort. Mhm. C'est-à-dire que quand il se déplace, quand il s'approche de la fillette, quand il rentre dans la chambre, c'est la mort qui vient chercher l'enfant. Mhm. Tu vois? Et voilà, je sais pas ce que... Mais surtout, après, c'est ça, et puis même pour en revenir sur ce qu'on parlait du fait que le film était justement en dehors de la saga, il y a des plans justement qui essaient de montrer ça, qui disent justement on va essayer de casser le mythe, la saga. Il y a par exemple un plan où quand le grand-père meurt, il y a la canne légendaire de la saga qui se brise, l'air de dire voilà, on casse le mythe, on essaie de reconstruire autre chose par-dessus. Il y a quelque chose qui est mort. Et c'est là où, justement, je rebondis sur le côté manichéen. Les personnes qui sont censées être des gentils ne sont pas forcément gentils. Il y a un côté, quelque part, ce dinosaure-là qui représente la mort peut représenter, et ça c'est Johnny qui me l'a évoqué tout à l'heure, et je trouve ça très intéressant. Tu veux le dire d'ailleurs, ce que tu m'as dit tout à l'heure? Sur le dinosaure créé et la petite fille. Ouais, carrément. Ben quand en gros, enfin j'ai oublié son nom, c'est fou. C'est pas grave. Le vieux. Lockwood. Lockwood. Le Voilà. vieux Lockwood. En fait, Papy Lockwood, en gros, c'est une personne qui est à l'origine de la création des dinosaures, et ce plan justement avec la petite fille dans le lit et le dinosaure qui essaye de la dévorer purement et simplement. J'ai l'impression que c'est deux parties de cette personne, du genre, le dinosaure représente la partie la plus sombre de Lockwood, et la petite fille qui l'a créé aussi, parce que la petite fille est un clone, on l'a pas encore dit, mais la petite fille Ah oui, bah ça. et n'est pas une vraie petite ouais. fille. En gros, c'est sa fille qui l'a reclonée, pour justement, par manque, j'imagine. Et du coup, on voit vraiment le meilleur de ce qu'il peut faire avec cette création, c'est-à-dire la bonté, La pureté, quoi. voilà, la pureté, le naturel, et l'horreur, la mort à travers le dinosaure génétiquement modifié. C'est-à-dire qu'on a tous une part de démoniaque en nous, C'est entre ça, guillemets, dérapage morbide, et, quoi. et à la mort de ce personnage, la part de démoniaque veut s'emparer de la fille. Parce qu'il a créé cette fille, et c'est quelque chose de, en gros, pas bien qu'il a fait. Mm. Quoi. Ouais, c'est vrai que C'est- ce truc-là est très intéressant. Je fais juste une petite pause. On va poser une première question pour faire gagner les Blu-ray, si ça vous dérange pas. Non, mais je crois que. Attends, mais moi je crois que c'était à moi, les Blu-ray. Non, les Blu-ray, Ah bon Steve, non, Ok. tu laisses gagner un abonné. Ok. Pour répondre à 3 questions pour les gagner. Steve va donc poser la première question maintenant. Maintenant, là. Alors, Maintenant. euh, C'est maintenant ou jamais, Steve. tout de suite, alors, ça va être très simple. À la fin de Jurassic Park 3, combien d'œufs y a-t-il dans le sac d'Alan Grant, enfin quand il sort les œufs pour les donner au Raptor? Combien y en a-t-il, voilà, dans Combien y a-t-il d'œufs dans le sac d'Alan de Grant Raptor? de Voilà. Raptor? Voilà, alors répondez pas tout de suite dans les commentaires, hein. Vous gardez la réponse de côté. Il faudra répondre aux 3 questions d'affilée. Il faut que vous mettiez un commentaire avec les 3 réponses. Sinon, c'est pas drôle, c'est trop facile. Et puis moi, ça va me faire trop de boulot pour lire dans les commentaires. Alors, du coup, on parlait de la fillette. Alors moi, j'ai une petite réserve et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est un petit peu ce qui m'a dérangé dans le film, c'est qu'il y a une espèce de 2 chemins qui sont tracés dans le film. Il y a un chemin avec les héros principaux qui ont une histoire de dinosaures à gérer, et cette petite fillette qui est créée et qu'on voit vivre dans son cocon familial. Et donc il y a les 2 plans qui balancent. Et à un moment donné, donc un coup on voit les dinosaures et un coup on voit cette fillette là. C'est quelque chose moi qui par moment me sortait un petit peu du film. J'avais l'impression d'un certain manque de rythme parce que justement il y avait presque 2 films en un. Hmm. Est-ce que vous avez ressenti ça ou ça vous a pas dérangé vous? Non, moi ça m'a pas dérangé plus que ça. Franchement, et puis après moi sur la fillette, c'est vrai qu'au début quand j'ai appris justement comment elle avait été créée entre guillemets, qu'elle avait été créée, ça m'a un peu gêné. Je me suis dit ouais bon, c'est un petit peu abusé, j'ai trouvé ça quand même un petit peu abusé. Mais après la manière dont c'est traité justement, comme on disait tout à l'heure, ça justement ça a une justification et c'est super bien traité. Donc en fait au final ça m'a plus dérangé. Je me suis dit en fait c'est utile à l'histoire et ça sert vraiment à quelque chose en fait. Mhm. Donc mais sur le moment quand on apprend ça comme ça, on se dit ouais bon.
C'est peut-être un petit peu too much, quoi. Mais ça rejoint le thème de l'égoïsme de l'homme, quoi. Le type, il clone l'enfant juste pour combler un manque, c'est juste pour lui. Il prend les dinosaures, mais tu te rends compte, on clone les dinosaures. Ça pose la question de pourquoi créer, justement. Voilà, on crée juste pour nous, quoi. Donc on a parlé des dinosaures, mais là il parle aussi de l'humain. Et je trouve que la gamine a un autre rôle dans le film, c'est qu'elle sert de faire valoir dans le sens où on n'a pas la même empathie envers des animaux qu'envers des humains. Et là je trouve que la gamine sert justement de justification à pourquoi est-ce qu'il faudrait sauver ces dinosaures. Parce que la gamine, en gros, elle a été créée génétiquement, donc elle n'est pas considérée comme humaine, en gros. Et les dinosaures, qui eux aussi ont été créés, sont considérés comme des trucs qu'on peut détruire facilement. Et à la fin, donc quand ils se font gazer ces dinosaures, les humains décident de les laisser crever. Et c'est la gamine qui, elle, appuie sur le bouton et les libère en disant, ils sont humains eux aussi, il faut les laisser vivre. Ils sont comme moi, ouais. Enfin, donc là, pour le coup, ils sont comme moi, elle dit, exactement. Donc pour le coup, on imagine, si ça avait été des gamines en train de se faire gazer, et on se dit, oui, on peut pas laisser faire ça, c'est pas possible. Du coup, je trouve qu'il y a un espèce de rapport qui est fait au travers d'une gamine en se disant, est-ce qu'on peut pas avoir le même rapport ? Elle incarne toujours la pureté. Exactement. Et c'est ce que je voulais dire aussi, ce film, bon, tu sais que je suis un fan de Spielberg à fond, et c'est vraiment un Spielberg movie pour moi. Parce que c'est quand même vu à travers l'enfant, beaucoup de thèmes sont vus par le prisme de la vision d'un enfant, quoi. Je te rejoins qu'à moitié, dans le sens où pour moi, les thèmes chers à Spielberg, par exemple la paternalité, le fait que même Chris Pratt devient un père, que ce soit envers l'espèce de comic relief là qu'il y a dans le film, il devient son protecteur, et que ce soit au travers de la fillette, c'est-à-dire que son couple se recrée et ils adoptent l'enfant quelque part. Donc il y a ces thèmes-là chers à Spielberg qui sont réappropriés dans ce film, mais pour moi, ça n'a rien à voir avec du Spielberg dans le sens où, pour moi, ce film est un film d'horreur. Je m'explique. La première scène, la scène d'introduction, c'est typiquement le schéma classique d'un slasher ou d'un film d'horreur. Tu as le monstre qui apparaît, qui bouffe quelqu'un, et hop, l'histoire commence. On t'annonce, attention, dans ce film-là, vous allez en chier, il va y avoir des morts, et après le film commence. Non. Les récits de films d'horreur commencent tout le temps comme ça. Et, excuse-moi, après je te laisse finir. Quand les dinosaures s'échappent, pour moi, le film devient vraiment un slasher. C'est-à-dire que tu as des personnes, c'est presque un huis clos, qui sont enfermées dans un espace, et les dinosaures vont les bouffer les uns après les autres. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est clairement deux parties, on peut le dire. Il y a la première partie, film d'aventure, genre serial, les vieux films, même carrément des années 30, quoi, les films dans la jungle, les films de monstres, la Godzilla, je sais pas si ça vous a évoqué ça. Oui, bien sûr, forcément. Totalement, la première partie, c'est ça, et la deuxième partie, c'est on rentre dans le genre horrifique, classique, même gothique, enfin vraiment effrayant, même pareil, dans les années... Alors ça, c'est un truc que j'ai trouvé aussi savoureux dans ce blockbuster, c'est que c'est l'ère des blockbusters qui rappellent les années 80 et tout ça, donc... Avec ce film, c'est une autre époque carrément. On se retrouve plongé dans les films d'aventure des années 30, 40, c'est les films de monstres à l'ancienne. Et dans la deuxième partie, on rentre carrément dans les profondeurs du film d'horreur classique, quoi. Voilà. Après, ça sent, parce que même dans la scène justement avec le manoir où il y a le dinosaure. Ouais, le monstre, voilà. L'Indoraptor. Avec des grosses griffes. L'Indo-dinosaure. Et du coup, et on voit en fait, ça pourrait très bien, en fait, le dinosaure pourrait très bien partir, ou les gens pourraient très bien fuir dans la forêt et le suivre, mais on sent vraiment l'envie du réalisateur de faire en tout cas un hommage au film d'horreur, parce que justement, il laisse le dinosaure à l'intérieur du manoir, et on voit le dinosaure en train de chasser tous les êtres humains dans le manoir, et ça reste vraiment fermé, comme tu disais, en huis clos, dans le manoir. C'est un film d'horreur, enfin, dans le sens où, voilà, il montre des scènes où on voit la griffe du dinosaure qui vient effleurer les cheveux de la fillette, enfin, je veux dire, ce serait un fantôme, ce serait exactement la même chose. Le mec a fait l'orphelinat, là, pour moi, j'ai retrouvé l'esprit angoisse-horreur de son film. Et j'ai retrouvé l'esprit d'I Impossible dans l'éclosion du volcan, où il y a toute la lave qui vient, qui fait comme son raz-de-marée qu'il y a dans The Impossible. Enfin, après, il y a des moments qui sont vraiment... Enfin, moi, je sais qu'il y a des moments où c'était hyper angoissant, c'est ça, parce qu'en fait, il arrive vraiment bien, le réalisateur est vraiment bien à jouer avec l'angoisse, c'est-à-dire que, par exemple, quand la petite fille se cache dans l'espèce de mini-ascenseur et que le dinosaure court, c'est vraiment un pur moment où on se dit... moi, de toute façon, il y a des vraies scènes de suspense. C'est ça. Il y a des vraies scènes de suspense. Ah, mais la scène, moi, qui m'a traumatisé, c'est la scène d'ouverture qui est absolument grandiose. Elle est excellente. C'est quasiment la scène du film. Ah oui, ça pour moi, pour moi, la scène que j'ai préférée, c'est la scène où la bulle dans laquelle ils sont là tombe dans l'eau.
Oui. Pour moi, ça crée un espèce de suspense qui est assez hallucinant. Ouais, Ça m'a énormément rappelé l'espèce de caravane dans Jurassic Le Monde Perdu, Et moi, ça m'a rappelé les gamins dans la voiture. avec le quand, verre qui se casse. Oui, les gamins dans la voiture Avec aussi. le plexiglas là-haut, en fait. Mm. quand ils- Mais ça, après, ils avaient fait justement dans le Jurassic World 1, il y avait ce même plan où l'Indominus L'Indominus. Je crois qu'on va galérer tout le long de la vidéo à C'est dire pas son grave. nom. on va dire dinosaure 2. donc- Tu mettras des sous-titres. Voilà, avec le dinosaure tout blanc du premier qui casse la vitre de la bulle. Et là, justement, il y a un plan sur les deux enfants qui crient. En fait, Oui. ça reprend le même plan du Il y a 1. énormément de clins d'œil C'est ça. au premier et au deuxième Jurassic Park, mais genre énormément, Ouais. et des moments très subtils. Tu en as relevé tout à l'heure, tu vas en... Ouais, vas-y. Il y a des moments très subtils, par exemple quand Owen, donc Chris Pratt qui arrive pour chercher Blue, et là on voit la voiture Jurassic Park en retournée. Il y a un plan justement sur le rétroviseur, c'est ça hein Mhm. Et le Oui. rétroviseur justement où il y a le petit texte en bas, où le même rétroviseur qu'on voit dans Jurassic Park le premier, où on voit le T-Rex en train de courir et essayer de choper le... Et c'est très subtil, c'est très rapide, et c'est un clin d'œil. Et après il y a un autre clin d'œil que j'ai vu sur l'île, et là je trouve un peu moins subtil, ce que j'ai dit tout à l'heure, je l'avais justement gardé pour maintenant. C'est en gros, c'est le moment qui est très émouvant où on laisse le dinosaure à long cou, on va dire, hein, parce que Le brachiosaure. le brachiosaure, bravo. Je suis l'expert de. C'est le paléontologue de la vidéo. Voilà. C'était pas un diplodocus, sans déconner? Ah non, c'était un brachiosaure. Ok, Alors, très moi, bien. je vais pas voir la Et différence. il faut, Long coup, il hein. faut trop que je révise mes dinosaures, hein, C'est je te pas jure. grave. Il y a une époque où j'étais calé. Mais ça m'a vraiment marqué. Hein. Alors Mais vas-y, justement, voilà. finis, Steve, Alors pardon. moi en fait joli. le brachiosaure, c'est-à-dire qu'on le voit de loin, on sait qu'il va mourir, c'est hyper émouvant. Ouais, c'est émouvant, ouais. C'est ça qui. Et à un C'est pas moment, fini. et à ce moment-là, on est tous hyper émus dans la salle. Et moi, à un moment, il y a un moment justement où il faut un clin d'œil au premier Jurassic Park, Ouais. où justement il y a une ombre sur le brachiosaure, et là il se lève comme ça sur ses deux Oui, pattes. c'est vrai. Pour faire, Ah oui. pour, Oui, c'est vrai. Voilà, pour rendre un hommage au Oui. premier où le brachiosaure se Oui, levait c'est vrai, aussi. c'est vrai. Et là, j'étais Oui. genre, oh, et après je fais, non, pas maintenant. C'est pas Ah le moment ouais. de faire, c'est pas le moment de faire Ouais, un clin ouais, d'œil, quoi. ouais, c'est vrai. Il fallait le laisser vraiment mourir normalement. Pas besoin qu'il se lève. Mais genre, c'est des oh, clins d'œil qui sont c'est- quand même. Ah, c'est quand même Ça va. plutôt subtil. En c'est Mais pas- disons que c'était pas la scène parce que c'était hyper émouvant. Et là, de Ouais. dire, regardez, je Oui, ça meurs, vient- je me lève ouais. sur Mais mes il se pieds. levait en plus pour manger de l'herbe dans le premier. Et là, il Ouais, se c'est lève ça. carrément pour essayer d'échapper à la fumée. Mais C'est y a pas, horrible. ouais, voilà, Mais c'est, quand même, avouez que de retrouver des scènes comme ça, Ah dans oui. un film comme ça, c'est ça. le mec prend le temps de Ouais. rendre émouvant l'extinction. On revit l'extinction des dinosaures, Ah, mais les gars. quand c'est- C'était, Non, c'était mais fou. franchement, C'était c'est fou. assez incroyable. Il y a plein de moments hyper intimes, hyper Mm. émouvants. On va aborder un autre thème si ça vous dérange pas. Non. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'humour dans ce film? Je trouvais que c'était un humour. C'était la dose d'humour d'un blockbuster. Ça t'a pas dérangé? Non, il fallait pas plus, quoi, par contre. Bon, il y a un comic relief, on l'a dit. Il y a un mec, alors en plus, Matt DePoe, forcément, c'est le petit black qui fait Mm. rire, comme dans Et geek. comme dans E-Geek, comme voilà, la caricature typique du comic relief. Ouais. Moi, personnellement, ça m'a... Alors, il m'a fait rire. Mais sa présence m'a un petit peu dérangé parce qu'il y a certains moments, il casse l'horreur, malgré tout. Mais on le voit pas souvent. Il casse heureusement. tout, On le voit c'est- pas tant que ça. Il y a des scènes où, une des premières scènes d'apparition de dinosaures, où il te balance des cris, des vannes et tout, et où tu dis, waouh, Non, Et c'est il est chaud, vrai. comme une quoi. fille, quoi. oui, c'est vrai. Il a pas de chance, ce personnage, quoi. Non, mais enfin, tu vois, c'était le côté, j'ai l'impression qu'ils l'ont mis presque pour... Parce qu'ils assumaient pas le côté trop noir du film. D'ailleurs, les gars, il est classé tout public, ce film. Ah oui. Je trouve ça incroyable. Ouais, non, c'est moi ce que j'ai dit tout à l'heure. Si j'avais un gamin de 8 ans, je l'amène pas voir ce film, clairement. Non, enfin, c'est un film non. c'est un film pour adultes. Ouais, oui. Vraiment, c'est un film Clairement. pour adultes. Mais du coup, je pense que c'est peut-être... Ils ont voulu casser un peu le côté un peu trop noir. Ouais, Moi, je mais suis moi, pas d'accord du tout avec vous, les gars, sur Bah, vas-y, ça. balance. Mais Vas-y. moi, très simplement, les films, et je pense qu'avec le recul, il faut les revoir, même revoir, je pense, celui-là à la suite. Il y a toujours eu des morts hyper violentes dans les Jurassic Park. Oui, mais c'est pas traité de la même façon. Ah, bah, La mort peut être violente. Un mec peut mourir de façon violente, mais la façon dont tu l'amènes, ça peut changer énormément de par choses. exemple, la mort dans le 2 avec les caravanes, le mec qui sacrifie pendant 10 minutes. Enfin, je veux dire, Oui, mais hyper c'est intense. justement, c'est pas la mort qui est intense, c'est justement la manière dont il meurt. C'est-à-dire, c'est un mec, on a de l'empathie pour lui parce qu'il essaye de sauver ses amis, il donne tout pour ça et il sacrifie sa vie pour ça. C'est surtout ça qui est intense dans cette mort-là. C'est plus ça que la violence de la mort. Parce que au final, cette mort, c'est la même mort que le gars qui est mort sur les chiottes dans le premier et là, tout le monde se marre parce que l'autre, il est sur les chiottes et il se fait bouffer. Alors que c'est aussi violent, mais justement, c'est pas la même empathie sur le personnage parce que le personnage dans le premier, c'est une raclure et dans le deuxième, c'est un mec qui essaie de sauver ses amis. Donc, Enfin, moi, c'est tout con, mais moi, dans Jurassic World Fallen Kingdom, tous les mecs qui meurent, qui crèvent, je dirais, parce que c'est des morts, ok, très violentes, c'est tous des salauds qui Ouais. maltraitent les animaux.
Moi, ça me Oui. choque pas de voir des salopards comme dans Die Hard se faire exploser, Mm. quoi. Enfin, il y a des gens qui sont un peu innocents, qui crèvent aussi, mais c'est Mm. vrai que t'as pas d'empathie pour eux. Donc tu t'en Mais là, Et à il y a l'inverse, c'est combien- pas, à l'inverse, c'est pas de là, pour le coup, après, c'est peut-être une question d'époque, de moyens, je sais pas, mais là, à l'inverse, il n'y a pas de l'empathie, mais la manière dont c'est filmé, la manière dont c'est c'est fait, cru. je trouve ça, voilà, c'est justement, c'est le bon terme, c'est cru, en fait. Mm. Il y a pas du sang qui gicle de partout, mais quand le braconnier, Il espèce y a de un peu, braconnier, et il se quand fait. même, c'est tout public, moi ça m'en... Mais il n'y a pas une goutte de sang, par contre. Si, un petit peu quand Il même. y en a, oui, il y en a. Si, si. Un petit peu. Mais Il y en a t'as moins quand- que mais dans t'as le un World, mec par qui se contre. fait arracher le bras, t'as un mec Ouais. qui se fait démembrer, t'as quand même des morts Mm. qui sont... Mais par- C'est du tout Mais public, regarde quoi. dans la cage, enfin, moi sur ça je suis pas d'accord avec vous, Ouais. tu sais bien, mais dans la cage par exemple, mais je trouve ça, je suis pas insensible, je trouvais ça violent, mais pas Mm. plus violent que les autres, c'est juste ça que Ouais. je veux dire. C'est Regarde, pas par plus exemple, violent dans que la les cage, autres, quand mais il- moi, tu vois, excuse-moi Steve, Ouais. juste, le moment où la fillette est dans la chambre, dans son lit, et qu'il y a le dinosaure qui vient, pour moi, ça fait plus peur que tout ce que tu as pu voir dans Jurassic Park. Mais là, Pour c'est un la enfant, vision- oui, d'accord. c'est un cauchemar. Ah oui, mais ça. C'est d'accord. vraiment, quand t'es gosse, tu vois ça, mais hey, tout le film d'ailleurs est super. Enfin, il y a un filtre qui est hyper sombre. Mm. T'as une teinte très orangeâtre. Enfin, je veux dire, c'est filmé de façon hyper intimiste, hyper claustro. Enfin voilà, il y a un côté Ouais. où ça, moi je trouve tu fous un gosse devant le film, même si c'est pas un moment où un dinosaure mange un gosse, Mm. je te jure que le gamin il se chie dessus. Parce que c'est hyper angoissant. Après, moi je te dis ça parce que moi, petit, ayant vu Jurassic Park, j'ai eu, je t'assure, cette sensation de claustrophobie. Évidemment, c'était Oui. pas le manoir pendant 1 heure comme dans Fallen Oui, Kingdom. moi aussi j'ai flippé. Mais tu vois, quand Moi aussi. Ellie descend par exemple dans les, tu vois, dans un truc pour d'électricité, Ouais. je sais pas quoi, pour allumer l'électricité dans le parc et tout ça, qu'elle se retrouve avec le bras de Samuel Ouais. Jackson. Enfin, il y a tout un, quand Malcolm est dans le bunker avec Hammond et tout ça, il y a une sensation d'étouffement, quoi. Oui. Mais je trouve que Jurassic Park et Jurassic Park 2, enfin toute la saga jusqu'à maintenant, surtout celle de Spielberg, était gay et elle était colorée et gay. Et ça finissait bien. Mm. Et t'avais des personnages qui se construisaient, qui créaient une famille, qui étaient heureux. Et t'avais une happy end. Oui, mais ça se Et passe avec- bien dans Fallen Kingdom, regarde la petite. Mais non, elle a ça se Chris passe pas Pratt, bien. Elle a Chris Pratt, elle a quand même, elle est protégée toujours par Chris Pratt et Claire. Oui, mais Mais malgré on sait, tout, on sait de toute façon, et à ce moment-là, quand le dinosaure rapproche sa griffe, on sait pertinemment que Chris Pratt, 2 secondes après, va arriver avec son flingue. Enfin, je veux dire, c'est rassurant. Oui, Elle- mais c'est hyper elle prévisible, mais vivait- c'est la scène regardez, sur les le gars. moment qui est. mais c'est hyper triste. Elle vivait seule, la petite, regardez, la petite, elle vit seule dans un manoir avec une vieille dame qui est assez effrayante, qui n'a pas de figure enfin, je veux dire, c'est joyeux pour elle à la fin de se retrouver Je veux avec Chris rebondir. Pratt et... La petite fille, elle est au départ dans une famille, avec son grand-père qui l'a élevée, qui l'a aimée, dans une maison, etc. Elle apprend que son grand-père l'a créée et elle le perd. Voilà ce qu'il arrive à la gamine. Enfin, c'est pas rien, quoi. Et d'ailleurs, C'est hyper Ouais, noir, mais moi j'ai c'est senti hyper qu'elle glauque. était, pour moi, elle était libérée, quoi. Oui, évidemment, Ouais, parce que toi tu le regardes avec un regard d'adulte, mais enfin, je trouve ça hyper dur, quoi. on le ressent à travers Et elle. de la même façon que les dinosaures gagnent à la fin, et puis ils vont bouffer Ouais. tout le monde. Enfin, tu vois, il y a un côté pour moi qui est très noir, quoi. Oui, Ah, mais c'est excuse-moi, sûr que je t'ai c'est coupé. Non, non, mais Julie. on le ressent, mais au moment où elle l'apprend, justement, où elle l'apprend par le méchant, et qu'après le dinosaure arrive. L'Indoraptor. Ouais, c'est ça. Ouais, L'Indoraptor arrive et bouffe les trucs. Après, il y a un plan où justement elle est contre le mur, elle suffoque. Et c'est juste 2 secondes après qu'elle a appris ça. Alors on se demande, justement, moi j'avais le doute, est-ce qu'elle suffoque parce qu'elle vient de voir l'Indoraptor ou justement parce qu'elle vient d'apprendre ça, quoi. Et c'est un plan, Mais justement, ouais. on se dit, elle est, Bah oui. elle est choquée, Bah justement, il oui. y a tout le monde qui part en courant, elle reste Bah là oui. comme ça et elle se demande, Tu sais ce mais. qu'on va faire, Johnny, c'est que maintenant le Indoraptor, là, on l'appelle Fantomas. Exactement. On l'appellera Fantomas à partir de maintenant, comme ça on se plante Ou pas. le Et puis méchant vous savez qui Raptor. Fantomas. Moi je dirais Fantomas. Et la petite, elle Bizarre. joue super bien. La petite, Ah ouais, c'est super bien. mais Qu'est-ce que vous excellent. pensez du casting du film? Hop! Petite pause. Oula. Deuxième question. Merde, ils sont passés où mes bourrés? Là, Putain, Steve, t'essaies déjà de partir avec sans déconner. Vraiment Attends, ça, non, non. t'es vraiment un escroc sans déconner. Il va C'est manquer pour un, là. eux, c'est pas pour mais toi. attends, et peut-être les trois, juste, Non. tu m'en donnes un. Non, Prends le 2 si tu veux, c'est tout. je fais gagner des Blu-ray, je vous le rappelle. On va faire vite les gars parce que je crois que c'est 40 minutes, ça va passer super vite. Hein. Alors, 40 Blu-ray gagnés. Non, je n'ai pas ces moyens-là. Donc 4 Blu-ray gagnés. Donc on a posé la première question, maintenant Johnny va poser la deuxième. Alors, la seconde question. Attends, il va falloir formuler une phrase, c'est compliqué pour moi. Ouais, grave. Et tu dis Fantomas, hein, si tu veux Oui. parler d'Indoraptor. Non, c'est vrai, il est pas dans le. Non, il va pas parler de ça quand même. Pas tout le temps. Alors, la seconde question. Dans le tout premier Jurassic Park, combien de temps, à l'écran, en minutes, évidemment, on voit des dinosaures? Voilà. À vous de répondre. Je sais pas si c'est Très français. très bonne question. J'ai la réponse. Non, mais Non, je pense qu'ils vont comprendre. Mais je pense Je qu'ils pense sont. que tu l'as très bien formulé. Je pense que tu l'as très bien formulé aussi. Au pire, redemandez, je vous En fait, il répondrai. n'y a plus que 3 Blu-ray, j'en donne un à Johnny. Voilà, non, je moi, je- déconne. T'es dégueulasse. Non, je déconne. Ah oui, alors juste un petit truc sur lequel je voulais rebondir, moi. Je passe du coq à l'âne, mais ça, comme ça fait bouger un peu la discussion. Au niveau du T-Rex, vous trouvez pas qu'il a perdu un peu de sa grandeur malgré tout?
Alors, il est beaucoup moins iconisé, bien évidemment, mais il y a justement la première scène, enfin pas la première scène, mais la scène où où ils sont dans la bulle justement, où il les sauve, où le T-Rex sauve les humains en tuant l'autre dinosaure avec des cornes. Fantomas 2. Fantomas 2. Fantomas 2 avec des On cornes. va trouver un autre nom. Et enfin, cette scène-là, par exemple, où il crie, et cette scène est dans la bande-annonce, elle est sur l'affiche, elle est partout. Mais je veux dire, quand on voit cette scène au cinéma avec le son à balle, moi Tu trembles, t'es là. j'étais en crise d'épilepsie, quoi. J'étais pas bien. Il y a quelque chose qui se passe. Et ce moment-là, enfin, en tout cas, le cri du T-Rex restera iconique quoi qu'il arrive. Après, c'est vrai que dans ce film-là, il est beaucoup moins iconisé et il est beaucoup moins présent. Et c'est dommage. En même temps, C'est- après qu'on ait vu le T-Rex dans le 3, ils peuvent tout faire. Oui, sauf que là, alors il y a un côté où on le voit peu et quelque part c'est pas plus mal parce qu'à un moment donné ça deviendrait lassant, je pense, de tout le temps voir le T-Rex comme héroïne du film. Ouais. Mais donc au début je trouve qu'il est plutôt bien amené. Mm. Et puis vers la Excuse-moi, fin, ça fait bizarre, héroïne du film, c'est vrai. ouais non mais c'est, Ça enfin, fait trop bizarre. quelque part c'est le héros Mais du ouais, film, le c'est T-Rex. ça. Et du coup je trouve qu'à la fin, bah, ces apparitions à la fin sont pas suffisamment iconiques. Ah ouais. Voilà, Clairement. moi je suis resté un peu sur cet esprit un peu fade. Mais il y a un truc que j'ai trouvé bien par contre, c'est que les créatures, ils les montrent vraiment comme des monstres. Ils Ouais. vont vraiment jusqu'au fond. Alors Eh tout à l'heure oui. on parlait de fantômes. Quand ils présentent le T-Rex par exemple, il y a plein de mouches qui volent au-dessus de lui. Ouais, c'est hyper réaliste. Et non seulement c'est réaliste, mais tu te dis, le mec est d'une puanteur. Alors le mec, Fantomas 2, mais non, enfin tu te dis, voilà, vraiment la bestiole. Ouais, ouais, ouais. Il y a, C'est il y a un côté crade, crasse. quoi. Il y a un Crade, côté ouais, crasse. voilà, Et le film pour moi est comme ça. Ouais, ouais. Mm. C'est-à-dire qu'on voit vraiment les côtés malsains chez les humains, on voit les côtés malsains chez les bêtes. Les bêtes sont vraiment des monstres. Ils puent. Ils ont des Mais mouches moi- qui volent autour. Ils sont dangereux. Ils sont. Mais c'est pour ça que je te parlais de film de monstres, vraiment, c'est Ah oui, fait oui. à l'ancienne, quoi, en plus. Ah oui, oui, complètement. Et puis il y a un artisan, il y a un savoir-faire, j'allais dire un artisanat, c'est vrai, Ouais, on c'est ça. dirait vraiment que c'est... Ben la première scène, si je peux revenir un peu sur Bien sûr. les plans, justement, il y a justement le plan où il y a justement le mec essaye de récupérer des données sur la borne, et là justement tout le monde l'appelle genre reviens, et en fait il y a le T-Rex derrière lui mais il le voit pas, et nous on le voit à peine Ah avec oui. un éclair comme Ah, ça, mais c'est excellent ça. Magnifique cette et il y a vraiment, Il y a tellement de jeux de Mais oui, mais lumière. c'est c'est là, ça. oui, c'est... mais de toute façon les plans sont, La photographie de ce film, c'est elle est extraordinaire. dingue. Elle est dingue. Il y a- C'est extraordinaire. il y a- ce que tu évoques là, les petits flashs, c'est fait à Mm. de nombreuses reprises dans le film, où ils éclairent légèrement, on voit la silhouette du dinosaure, Ouais. et c'est le film d'horreur classique. Mais il y a hein, pour des moi. jeux sur les ombres, vraiment on voit à chaque Ouais. fois les dinosaures, on les voit à travers des Ouais. ombres, et Même le raptor à la fin, je sais pas, ouais. excuse-moi si de te couper encore une fois, hein, je coupe tout le monde là, décidément. Ouais, mais à la tellement. fin, le vélociraptor part et devant la voiture, il est éclairé par les phares de Ouais. la voiture et on voit sa Mm. silhouette en fond. ouais, c'est Ah ça, oui, c'est oui, fou. c'est grandiose. Mais de toute génial. façon, je trouve que le 1 n'arrivait pas vraiment à rendre les dinosaures aussi autant iconiques que le premier Jurassic Park. Et celui-là, pour le coup, au niveau même le monde perdu, il y avait vraiment des plans iconiques où genre il y a le T-Rex dans la ville, tout ça, c'était fou. Et là, vraiment, il y a des plans qui sont extraordinaires. Le tout dernier Quand plan, Fantomas est sur le toit, ouais, ça c'est, moi de toute façon, ce que je vous ai dit tout à l'heure, Eh oui. c'est de génial. toute façon, toute cette scène qu'elle commence comme ça avec la musique est extraordinaire. Ouais. Et la musique est Il faut extraordinaire. parler Et, de la musique. et la scène voilà où il y a Fantomas sur le toit avec vraiment c'est pur film d'horreur quoi. Il est sur le toit d'un manoir avec la pleine lune qui le fait briller justement. Enfin, on voit son ombre. Pardon. Et Non, et mais je- c'est... et il y a- C'est enfin, il y a- Fantomas, je vois De Funès, donc ça marche pas. et la de finesse arrive et bon voilà. Ouais. Et non mais là il y a un plan avec la musique et moi c'est la première fois que j'ai eu des frissons. Ça faisait très longtemps que j'avais pas Ouais. eu des vrais frissons sur mes bras. Enfin vraiment depuis très longtemps. Et la scène qui a suivi vraiment un plan de caméra où justement la caméra est à l'envers et se retourne. Enfin il y a des plans et, Ah et oui, ce oui, film c'est est magnifique. Il est Voilà pour moi, voilà pourquoi pour moi ce film aussi se différencie d'un Jurassic Park et il le fait volontairement, c'est justement par sa musique. Mm. Les gars, il y a une fois le thème de Jurassic Park, Ouais. 4 notes de piano, Mm. avec des accords dans le fond qui dénotent complètement, qui donnent un côté super noir à la musique. 4 notes de piano qui nous rappellent l'air principal, la thématique de Jurassic Park, c'est tout. C'est tout. Sinon, Ouais. c'est le générique de fin. C'est ça. Tout le reste de la musique, à aucun moment tu as les thèmes de Jurassic Park. Mm, mm. Et pour moi, c'est pour ça que ce film est un film indépendant et que le réalisateur se l'a approprié, c'est qu'il le démontre même pas la musique. Même pas il fout le thème de Jurassic Park Mm. dans ce film, quoi. Je trouve ça assez dingue. Mais il y a le thème quand même du World. Il y a le thème Ah du oui, World, très ouais, souvent. mais ouais, d'accord, parce que c'est dans la continuité, etc. Mais t'as les musiques qu'il évoque quand c'est sur le toit et tout, c'est des compositions originelles pour Ouais. ce film-là, et c'est des compositions gothiques. C'est un truc, ça pourrait Mm. être du Tim Burton. Moi, j'ai pensé à un moment donné, quand il y a la caméra qui monte au niveau des tuiles, je me suis dit, putain, je vais voir apparaître Johnny Depp.
C'est ça. Je te jure. Je me suis dit, ça va pas être Chris Pratt, ça va être Johnny Depp qui va apparaître. Enfin, c'était tellement glauque, tellement noir. On voyait que des éclairs, et puis tu vois, voilà, que des reflets, des lumières et des ombres. Ça fait plaisir, ouais. Et tu te dis, c'est hyper sombre, hyper gothique. Enfin, voilà, Limite, c'est l'Orphelinat 2. Mais c'est une continuité avec l'Orphelinat, ouais. À un moment donné, il a fait un délire. Je pense que tu as remarqué, comme tu es fan de l'Orphelinat, à un moment donné, la caméra. Je suis pas fan de l'Orphelinat, mais. En tout cas, tu es fan de Bayona. Oui, j'aime beaucoup ce réalisateur. Ouais. Et quand la caméra en fait s'incline un peu, filme quand la porte s'ouvre, elle tourne. Tu vois pas ça. Il y a énormément de jeux de caméra qui se retournent, qui reculent, qui avancent. Non, mais c'est les plans. Moi, enfin, on s'en est tous pris la réalisation est assez folle, hein, franchement. Et vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est la meilleure réalisation de toute la série depuis le premier, depuis le film de Steven Spielberg, depuis le premier. Oui, en tout cas, c'est la réalisation où le réel est le plus impliqué. Ouais. Mais justement, le 1 était triste, mais là, justement, je vais venir sur un truc, parce que je viens de m'en rendre compte. En fait, j'ai l'impression que le plan, justement, la manière de fabriquer les films aujourd'hui, enfin Jurassic World et Jurassic World 2, ça reprend exactement la même manière de faire les nouveaux Star Wars. C'est-à-dire qu'on a le premier Star Wars, enfin le 7, et Jurassic World, qui justement est là justement pour nous donner du fanservice, pour retrouver la magie qu'on avait dans ce genre de film. Et le 2, le Jurassic World, Fallen Kingdom et Star Wars 8, dénature complètement le mythe, essaie de faire un nouveau truc, voilà, par exemple, comme on disait, enlève la musique, et c'est exactement la même manière de faire, c'est-à-dire qu'à partir du 2, ils commencent le 1, ils prennent pas de risque, ils font un truc vraiment fan service, voilà, ils tâtent le terrain. C'est ce que j'ai aimé, alors je sais que t'as pas aimé Star Wars 8, mais personnellement c'est ce que j'ai aimé dans Star Wars 8, c'est que justement ils te partent d'un univers qui est ultra connu, presque tiré jusqu'au bout. Tu vois, ils ont étiré la ficelle jusqu'au bout et ils arrivent à te reprendre ça et à te proposer quelque chose de nouveau. Je trouve qu'ils ont réussi la même chose avec Jurassic World Fallen Kingdom, c'est-à-dire que au bout d'un moment, malgré tout, les Jurassic Park, on va s'en lasser. Parce que c'est toujours la même chose qu'ils proposent. Et que là, je trouve que là, ils viennent te rebalancer un truc. Là, t'es dans un autre univers complètement. Penser à Star Wars 7. Rapproche-toi de nous, mon petit. Ça fait penser à Star Wars 7 et 8, c'est vrai. La différence, c'est vrai. Et Jurassic World, pour moi, je l'avais déjà évoqué dans une autre vidéo. Pour moi, Jurassic World et Star Wars 7, c'est la même chose. Ils ont la même fonction. C'est-à-dire faire plaisir à ceux qui ont déjà vu les anciens parce que tu fais du fan service. Et en même temps, proposer un reboot qui permette à un nouveau public de s'intégrer dans la saga. Alors, c'est justement le défaut de sa qualité, je sais pas si on peut dire ça, mais je veux dire, enfin le film c'est à la fois c'est bien, mais en même temps c'est ce qui pourrit le film parce que il va diviser et puis quelque part c'est pas une œuvre à part entière parce que tu veux faire plaisir à deux publics machin, donc tu fais à moitié reboot, à moitié voilà, donc c'est vrai que ça c'est un peu chiant et là je trouve qu'avec le Fallen Kingdom ils ont réussi quoi. Les seuls petits clins d'œil ils sont passés de façon subtile et là ils ont vraiment proposé un univers à part entière. Après c'est comme dans enfin moi j'ai pas trop aimé Star Wars 8 mais pareil les clins d'œil dans Star Wars 8 ils sont faits subtilement. Enfin moi dans Star Wars ce qui m'a gêné c'est pas justement le fait de déconstruire le mythe, mais c'est que je trouve par exemple là sur Jurassic World 2 c'est fait de manière plus subtile. J'ai l'impression que c'est voilà il y a vraiment quelque chose derrière. J'ai pas dans Star Wars j'ai pas ressenti la même manière. Je trouve aussi. Mais c'est pas regarde. Ça part en débat sur Star Wars. Non mais regarde la réalisation quoi. Enfin là t'as un film indépendant quoi. C'est un film indépendant donc oui c'est pas traité de la même manière. Star Wars 8 il pouvait pas se permettre. Je pense que Fallen Kingdom va se planter au box-office. C'est prédiction. Pour moi, ce film-là, je pense pas. Tu sais pourquoi ? Parce que pour la simple et bonne raison qu'il y a une surenchère de dinosaures pendant 2 heures. Il y a que des dinosaures. Il y a des gens qui ne vont pas être sensibles à la réalisation. Surtout contrairement à Star Wars, il y a une marque. C'est-à-dire qu'il y a, enfin, à Star Wars, il y a une marque aussi, mais contrairement à Star Wars, là, par exemple, ils ont mis 3 ans déjà entre les deux, donc ils en font pas un tous les ans. Et déjà, rien que la marque de base, je pense que ça va attirer beaucoup de monde. Mais moi, le traitement du film, pour moi, il se sépare de la moitié d'un public. Le public qui vient se divertir, fini. Mais parce que Star Wars 8, pareil, il a divisé, mais il a fait tout autant que. Mais il a diverti. Mais oui, bon. Oui, il était divertissant. Oui. Non, mais t'as peut-être pas adhéré au divertissement, mais il proposait du divertissement. Non, si, il y a des moments qui étaient très beaux. Il y avait beaucoup de comédie, beaucoup de batailles spatiales. Enfin, il proposait. Moi, il me marque. Il avait le cahier des charges. Il avait le cahier des charges divertissement. Celui-là, mais hormis le comic relief, tu l'enlèves, c'est un film d'horreur pur et dur. Bah justement, moi, j'en ai pas parlé du comic relief, mais moi, je l'ai trouvé. Enfin, pour moi, il ne sert à rien au film, et justement, il gâche tout le truc. Ouais. La scène justement dans la bulle où ils sont dans l'eau, c'est un moment, et comme tu disais, c'est un moment hyper angoissant. Il est là, il fait des genre je veux rentrer à ma maison, je veux le truc, et je trouve que ça casse le truc. Et c'est moi. Dans le monde perdu, il faisait exactement la même chose. Dans la caravane, tu sais, quand les gens tombaient sur la caravane et que ça allait casser, quand il y a le mec qui vient les secourir,
je viens vous donner un coup de main, qu'est-ce que vous voulez? Et répondre à un cheeseburger, machin, Ouais, etc. mais c'est Jeff C'est Goldblum. pareil. C'est Jeff Goldblum qui Oui, le dit, mais c'est c'est pas pareil. pareil. Jeff Goldblum, il fait Oui, ce mais qu'il c'est veut. pareil. Il fait ce qu'il veut. Alors, ouais, enfin, moi, il y a des moments qui m'ont dérangé du comic relief, mais Ouais. il m'a fait rire. Quelquefois, Il moi m'a aussi, fait rire. quelquefois. Au début, ouais, mais après, c'est-à-dire qu'au bout au début, c'était le moment pour, en fait. Avant qu'il parte, tout ça, Mm. c'est détendu, il a un peu peur, c'est normal, ça passe. Déjà, le coup de, je suis un geek, donc j'ai forcément peur. Déjà, c'est un cliché, moi. que Oui, j'en peux oui, plus. non, mais le mec est cliché de Voilà, A à Z. ouais. Et ça fait plaisir. à une Ah, partie mais il est du- cliché de A à Z, par contre, il a une petite évolution. Il arrive à devenir un sauveur. Oui, Il voilà. prend du courage Il et prend du voilà. courage. Donc, malgré tout, tu vois, ils arrivent à le traiter un petit peu, leur comic Ça relief. va. C'est pas juste tu fais rire du début à la fin. Limite, Puis c'est il le mieux que coupe. Reddy. Au moment où Shaman est dans le manoir, on le voit plus en fait. Et ça c'est bien, je trouve. J'ai vraiment, C'est bien quand on le voit Ouais, plus. c'est ça. C'est vachement Il dit bien. là on le voit plus. Et enfin moi je voulais juste qu'il se fasse becter au bout d'un moment par Fantomas ou n'importe lequel des Fantomas. Je voulais qu'il se fasse becter quoi parce que. Non, mais c'est clair. C'est le geek qui a tout d'un coup. C'est ça, mais devient c'est le un mec peu qui sait- héros, quoi. Le mec il tape partout sur ses touches et puis il Finalement, a c'est peur mieux de que tout. Ready Player One. Hein. On va pas reparler de Ready Player One. Je vais Non. me faire insulter Non, dans mais les c'est- commentaires oui, à cause c'est de vrai. toi. Ah, mais Steve. là, je suis en Moi, train de j'ai- me rappeler que j'ai. Mais Je en me plus- désolidarise, j'ai aimé Ready Player One. Je me désolidarise cette histoire. Mais moi aussi, Bon, bah, j'ai aimé. on se désolidarise. Sauf qu'à cause de toi, les gens ils ont cru que j'avais pas aimé Steve. Ah ouais, Voilà. J'ai perdu Ouais, tout à 50 fait. abonnés avec tes c'est conneries. vrai. J'ai dû faire un pavé pour vous défendre. Moi. J'en profite. À cause de Steve, on fait une petite Ouais. pause. Mais je plaisante bien entendu Steve. J'assume complètement ce que j'ai fait avec toi. Alors, j'en profite pour faire gagner les Blu-ray. Je pose la troisième question. Et là, je vais vous faire gamberger un petit peu. Je vais vous faire marronner un peu. Donc, je répète. Vous pouvez gagner ces 4 Blu-ray. Une personne peut gagner ces 4 Blu-ray en répondant à 3 questions, en répondant dans un commentaire aux 3 bonnes questions, en donnant les 3 bonnes réponses. Donc, la dernière question sera: j'ai fait un top 15 dernièrement sur les meilleurs acteurs. Dans ce top 15, j'évoque plusieurs acteurs, donc 15 acteurs. Je vais dire au hasard l'acteur que je place en 4e position. Quand je parle de cet acteur, je mets des images de films. Pas les films qui sont à la fin. Hein. Quand je parle, je mets des images de films. J'aimerais que vous me disiez à quel film correspond chaque image. Il y a peut-être 4 ou 5 images. J'aimerais que vous me sortiez les 4 noms de films. Ou 5. Hein. Voilà, j'espère que j'ai été clair. J'ai été clair ou pas, selon vous? Ouais, ça va, non, ça va. Bof. Eh bien, je vais répéter. Non, je déconne, je vais pas répéter. Mais J'espère non, que c'est clair. Si c'est très pas bien. clair, vous me le dites dans les commentaires. J'épinglerai un nouveau commentaire pour répéter. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc là, ça y est, vous pouvez vous lâcher, vous pouvez commenter et me donner vos réponses. Et bonne chance, hein, bonne chance. Qu'est-ce que vous voulez rajouter, les gars, sur Jurassic World, Fallen Kingdom? Est-ce qu'on fait une petite conclusion? Ce serait pas mal, non? Ouais. Alors, du coup, chacun votre tour. On va commencer par Johnny. Ouais. Si tu peux me résumer, du coup, ce que tu as pensé du film et est-ce que tu encourages les gens d'aller le voir et puis tout ça, quoi. Bah clairement oui, déjà il faut que tout le monde aille le voir pour déjà pour se forger un avis, déjà ça c'est très important. Et surtout parce que c'est un super film et que enfin, déjà comme on disait déjà les plans sont extraordinaires, rien que pour ça déjà on en a pour notre argent. Et l'histoire est superbement bien écrite et il y a des plans extraordinaires et allez-y, tout simplement. Très bien, Steve, et toi, du coup? Ben moi, voilà, excellent blockbuster. C'est vraiment très profond, très riche cinématographiquement, et c'est quand même aussi la meilleure réalisation de la saga pour moi depuis le premier. Donc c'est pas rien. Et c'est c'est un super moment. Moi, je suis retombé en enfance, moi, un peu. Ça m'a effrayé, mais ça, comment dire, ça fait appel à mes angoisses d'enfant. Ouais, tes sentiments, tes émotions. Voilà. Et c'est ça le cinéma, hein, c'est Et voilà. rappeler les Et émotions. ça fait justement. longtemps. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas. Et pour moi, pour conclure, je trouve que c'est un Jurassic Park très particulier. Peut-être que c'est pas un des Jurassic Park que je préfère. Par contre, je trouve que c'est un super film. Un film vraiment ultra riche et ultra intéressant. Je suis très surpris qu'un réalisateur ait pu s'emparer autant d'un film et se s'approprier l'univers, peut-être même trop. C'est peut-être même le reproche que j'aurais à lui faire au final, de pas assez s'inscrire dans l'univers Jurassic Park. Mais en tout cas, j'ai passé un putain de sacré moment, et tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est d'aller le voir, parce que pour moi, c'est le genre de cinéma qu'il faut défendre, et surtout pour un blockbuster, c'est encore possible aujourd'hui de nos jours de proposer un blockbuster d'auteur. Donc pour moi, c'est pas un film à mettre forcément entre toutes les mains, parce que c'est un film pour adultes, et je pense que ça va dérouter beaucoup d'entre vous. Par contre, si vous aimez le style, les films un peu sombres, les films d'horreur, les films d'angoisse, Dracula. les films de Bayona, allez-y, foncez. Voilà, on va conclure là-dessus, les amis. Je vous remercie d'avoir participé à cette petite discussion. C'est dommage au final qu'il n'y ait pas eu quelqu'un qui n'ait pas aimé, parce qu'on aurait pu proposer des avis un peu plus tranchés, mais on est obligé de vous dire réellement ce qu'on en a pensé, et c'est ça la réalité. Merci une dernière fois. Allez faire un tour sur la chaîne de Johnny, Réservoir Vlog.
Allez-y. Tu fais de la merde, mais c'est pas mal quand même, il faut qu'on en parle. Allez-y. La merde, des fois, c'est pas mal. Est-ce que tu parles de Fantomas bientôt dans ton... Je pense que je vais faire une rétrospective Fantomas. Ok, mon avis. très bien. Non, allez voir les vidéos de Johnny. Si je participe et si je fais des vidéos avec lui, c'est bien évidemment que j'apprécie aussi son travail. Donc allez-y faire un saut. Merci Steve d'être venu. Ouais. Merci d'avoir fait ce déplacement pour parler de ce film et ça prouve que t'aimes le cinéma vraiment. Et moi, ton avis m'intéresse toujours autant. Je vous dis à très bientôt. Lâchez-vous dans les commentaires. Abonnez-vous si on se connaît pas. Je le dis pas souvent donc j'en profite. Et puis voilà. Tchuss. Ciao. Salut. Bon, du coup, nickel là ce qu'on a fait là. Ah, je c'était sais pas, parfait. j'ai oublié d'évoquer 2-3 points, ça fait chier. À chaque fois, c'est pareil quand je me filme. Sérieux, Bah. enfin, j'oublie d'évoquer 2-3 Non, points. mais on était nickel, Attends, moi, je on a- trouve. Hein. On a je sais quand même pas. réussi à comparer Mais avec Jurassic toi, de toute World façon, je vais avec- perdre encore des abonnés, ça Bah, me c'est- saoule. J'aime pas que tu sois là. Faut arrêter de l'inviter. Mais faut que j'arrête de Écoute, l'inviter. ok. Mais c'est comme ça. Mais ouais, mais tu Vous parlais avez entendu, là tu vas lancer une nouvelle chaîne sur le hip-hop, c'est ça? Exactement. Oh. Mais je fais du hip-hop. Vous avez pas entendu? Non, non, pas Non, on entendu. s'en fout. Tu vas lancer une nouvelle chaîne sur le Ouais, mais clairement, mais je danse. Ça, Je c'est- fais de la salsa. Bah, c'est- plutôt sur la danse. Il flippe le Mais con. écoutez,